Je suis à Skokie et Wojciech a une quête pour moi. La quête s'appelle Les voisins et leurs différences et elle va nous rapporter 300 points de réputation dynastique. Puis-je vous aider en quoi que ce soit? J'ai besoin que ce crétin reste aussi loin que possible de moi, de ma famille et de ma maison. Ça a l'air sérieux. C'est en effet sérieux, il copie tout ce que je fais. Il a copié ma coiffure, mais quand je le lui ai fait remarquer, il s'est fait couper les cheveux courts. Il a essayé de flirter avec l'apprenti de ma Bozena parce que lui aussi voudrait épouser une cuisinière. Et je l'ai entendu dire que s'il avait un fils, il l'appellerait Bogdan. Et devinez comment s'appelle ma fille? Bogdana. C'est légèrement inquiétant. Mais ce n'est pas tout. Il y a quelque temps, ma femme et moi, nous avons décidé de redécorer notre maison. On voulait vraiment qu'elle se démarque des autres. Alors nous y avons mis tout notre cœur et toute notre âme. Et devinez quoi? Récemment, j'ai dû rendre visite à cet imbécile et devinez ce que j'ai vu là-bas. Je suppose que l'intérieur de sa maison ressemble à s'y méprendre à celui de la vôtre. Il a tout copié jusqu'au moindre détail et le pire c'est qu'il ne m'avait pas rendu visite, alors il a dû s'infiltrer chez moi sans que je le sache. J'en ai ras-le-bol de lui. Ça commence à être vraiment perturbant. Je peux aller lui parler si vous voulez. Je vous en prie. Et on est parti pour parler aux voisins. Mais avant ça, on va activer la quête. La quête s'appelle Les voisins et leurs différences et on va aller parler à Nazibor, qui se trouve par là-bas. Là-dedans, apparemment. Ah, il est derrière la porte. Bonjour. Puis-je vous aider avec quoi que ce soit? J'ai parlé avec votre voisin, Wojciech. Il est encore en train de se plaindre, pas vrai? C'est pas ma faute si nos goûts sont à ce point similaires. Et je ne copie pas sur lui, il se fait des idées. Vraiment? Bien sûr que oui, ses idées ne sont simplement pas aussi originales ni aussi uniques qu'il le croit. Alors ce n'est pas étonnant que d'autres gens aient des idées fort similaires. Et nos maisons ne sont pas identiques, vous pouvez aller le vérifier vous-même. Et puis vous pouvez dire à Wojciech ce qu'il y a de différent. Ok, je vais jeter un petit coup d'œil. Alors sa maison, c'est justement là où on est. Et normalement, on nous indique les deux maisons. Donc il y a une maison dans laquelle on est, ça c'est la maison de Wojciech. Et j'imagine que ensuite c'est Wojciech à qui il faut aller raconter ce qu'on a vu. Alors j'ai déjà fait cette quête, vous allez voir que je suis tombée sur un petit problème. J'ai mis un petit moment à m'en rendre compte, mais bon. Donc, première chose à regarder, au-dessus du lit principal, il y a une tête qui semble être une tête, enfin un crâne de cerf. Ensuite, et c'est là qu'est le problème, il y a des fleurs potentiellement ici dans le vase. Le problème c'est que moi j'ai eu la quête en hiver et qu'en hiver, depuis qu'il y a eu des mises à jour avec les jardinières et ainsi de suite, eh bien les fleurs changent d'aspect suivant la saison. Donc c'est supposé être des pissenlits là-dedans. Alors si on s'approche, on va voir qu'effectivement les feuilles sont raisonnablement des feuilles de pissenlit. Mais il n'y a pas de fleurs parce qu'on est en hiver. Ensuite, on peut regarder ce qui est affiché au mur. Je ne sais plus si c'est dans cet ordre-là, on va bien voir. Donc là, on a deux peaux affichées au mur, une peau, je dirais, de mouton, et une peau ici qui, normalement, est une peau de loup. Après, on peut... Donc ça nous a fait 1, 2 et 3 avec la peau. Il y a au-dessus de la porte ici un écureuil. Et il y a une étagère ici, alors que je n'ai pas vu d'étagère ailleurs, sauf celle qui est derrière la porte et qui sera commune aux deux maisons. Donc voilà ce que j'ai repéré et on va aller vérifier ce qu'il en est de l'autre côté, donc dans la maison de Wojciech, qui est celle-ci. D'ailleurs, il doit être ici aux alentours, j'imagine. Et là-bas derrière. Alors, le crâne, ben, c'est un crâne d'élan. On reconnaît ici que c'est pas un cerf.
Ensuite, on a regardé les fleurs. Et ben alors là, ok, c'est pas les mêmes feuilles. Et c'est supposé être des marguerites. Alors là, franchement, autant les pissenlits, peut-être j'aurais reconnu, autant vous dire que ça, c'est des marguerites. Je veux bien le croire, mais j'en sais rien à voir. Ensuite, on a regardé les peaux. Donc là, il y a bien une peau de mouton, et ici, c'est une peau de blaireau, en fait. On voit bien la partie blanche, là, qui est assez typique de l'allure d'un blaireau. Au-dessus de la porte, on a cette fois une colombe, et non plus un écureuil. Et puis, l'étagère, il n'y a pas d'étagère ici. Il n'y en a pas nulle part d'ailleurs, à part au-dessus de la porte, enfin derrière la porte. Je n'ai pas vu d'autres étagères dans cette pièce. Avec tout ça, normalement, on a de quoi aller répondre à Vojek, qui a disparu en cours de route. Il est passé où? Il est là, comme tout à l'heure. Alors, voyons. Qu'est-ce que ce salaud avait à dire pour sa défense? Il a essayé de prouver qu'il existe des différences entre sa maison et la vôtre. Eh bien, c'est effectivement le cas. Ah oui, et quelles sont donc ces différences? Éclairez-moi. Alors, on regarde, le crâne de cerf, c'est lui, le crâne d'élan, c'est effectivement Vojek. Deuxième question, il a des pissenlits, tandis que vous avez des marguerites. Dans pissenlit, il n'y a qu'ici que lui a des pissenlits, donc c'est forcément celle-ci. Troisième question, vous avez un tapis. Non, je n'ai pas vu de différence au niveau des tapis. Je n'ai pas vu de différence au niveau des bougies non plus. Alors, couverture accrochée au mur. La vôtre est en forme de loup. Non, lui, elle est en forme de blaireau. Donc Vojek a une fourrure en forme de blaireau, tandis que l'autre a une fourrure en forme de loup. Ok. Les bas-reliefs maintenant. Il a un bas-relief en forme de colombe. Non, c'est Vojek qui a de la colombe. Il a un bas-relief en forme de coq. Non, c'est pas ça non plus. Vous avez un bas-relief en forme de colombe, tandis que lui a un bas-relief en forme d'écureuil. C'est ça. Et c'est tout. Il y a une étagère qu'on a vue. Il a une étagère sous la fenêtre. Il n'a pas d'étagère. Il a une étagère sous la fenêtre. C'est bien celle-ci. Et ces différences sont censées me calmer et prouver qu'il a raison. Eh bien, c'est effectivement ce qu'il a dit. Il est impressionné. Il a changé combien de choses? 5. Allez lui dire que toutes ces différences ne font aucune différence. Il ferait bien d'aller se faire voir. Je vais donc aller lui parler de nouveau. Et on le recherche de nouveau. Il est par là-bas. C'est toi. Non, c'est pas toi. Oh là, on n'y voit rien. Alors, voyons voir. Est-ce que Vojek comprend maintenant que nos maisons ne sont pas identiques et qu'il est parano? Eh bien, les différences ne l'ont pas vraiment convaincu, et par là, je veux dire qu'elles ne l'ont pas convaincu du tout. Mettez-vous à sa place, c'est votre spécialité, ça, non? Il s'inquiète pour la sécurité de sa famille. La sécurité de sa famille, mais je ne ferai jamais de mal aux membres de sa famille ni à lui-même. Expliquez-moi cette histoire en détail. Vous devez vous-même admettre qu'elle commence à devenir suspecte. C'est juste que Vojek a tout. Une famille, le respect des gens, la maîtrise de son métier. Et moi, je n'ai rien, sauf la solitude, les dettes et un boulot qui pourrait être fait par n'importe qui de suffisamment fort pour manier une pioche. Copier sa décoration intérieure ou sa coupe de cheveux ne vous mènera à rien. Vous ne vous transformerez pas en lui et ça ne vous permettra pas de mener une vie comme la sienne. Je sais, mais... on va prendre ça. Essayez de trouver votre propre chemin vers le bonheur et excusez-vous auprès de Vojek. Dites-lui à quel point vous l'admirez ou demandez-lui des conseils. Oh non, je ne lui dirai jamais une chose pareille. Les excuses suffiront dans ce cas. Et voilà pour la quête qui est terminée.